Bonjour les scorpions, je vous propose une guidance concernant le mois de mai. Donc cette guidance est pour vous si vous êtes scorpion de signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Cette guidance est générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Pensez que les cartes donnent des messages effectivement, mais que vous gardez votre libre arbitre et puis bien sûr votre bon sens. Je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux, de vous être abonnés à ma chaîne et puis également de tous vos commentaires que j'apprécie toujours beaucoup. Allez, nous commençons avec les énergies qui vont vous suivre, donc les scorpions sur ce mois de mai, et ça avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous avons le soleil et également l'amoureux. Alors, le soleil, c'est l'énergie yang, c'est l'action. C'est également, bien sûr, le père. On nous parle peut-être ici d'un lion, on nous parle peut-être de la période de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Donc, cela vous parle d'amour, de lien, de chaleur, de joie, de réussite. D'accord ? Avec l'amoureux, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. On vous parle peut-être d'un Gémeaux là également. Dans tous les cas, cela signifie qu'il y a un choix à faire, peut-être un choix amoureux, mais en tout cas un choix entre deux situations, deux personnes, etc. Donc, on va voir avec le tarot pour voir ce dont on nous parle pour vous sur ce mois. Alors, les trois premières cartes, ce sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Tout ça pour aller vers quoi? Vers ces deux cartes-ci. D'accord? Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Vie professionnelle, sentimentale, intérieure, spirituelle. Et ça, c'est le conseil. Ok? Donc, première carte, on commence avec la lune. Donc, qui est l'autre pendant, en fait, du soleil. D'accord? Le soleil, c'est l'énergie yang. La lune, c'est l'énergie yin. Le soleil, c'est l'action. La lune, c'est l'introspection. Bon, ça correspond bien à vous, les scorpions, qui êtes des antennes sur pattes, donc vous êtes extrêmement sensibles et intuitifs, et donc vous êtes plongé là dans l'émotion et dans l'introspection. Avec cette lune, on peut nous dire que soit il faut écouter votre intuition, mais de toute façon c'est ce que vous faites en général, les scorpions, parce que vous êtes un signe d'eau, et un signe d'eau des profondeurs, donc vous êtes fixe. On peut également là nous parler de soucis, de tracas, d'angoisse. On a une situation peut-être qui est trouble, ça vous empêche de dormir la nuit. Donc peut-être que vous vous faites du souci. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Et donc là, on nous parle d'un fardeau. On nous parle peut-être également d'un burn-out. Donc si c'est par rapport au travail, c'est un fardeau, c'est un burn-out. Si c'est par rapport à une situation émotionnelle ou sentimentale, c'est exactement la même chose. Avec ce 10, on nous dit que certes, c'est la fin d'une période qui a été très difficile. D'accord ? C'est la fin. On arrive à la fin. Mais vous vous faites peut-être du souci par rapport à ce 10-là. Donc, il y a eu quelque chose ou quelqu'un de lourd à porter. D'accord ? Et avec le 7 de coupe, on nous dit que là, vous avez des opportunités qui s'ouvrent à vous et qu'il va falloir effectivement faire un choix si on reprend l'amoureux. Une fois de plus, là, on est dans les émotions, on est dans l'eau, votre élément. Mais du coup, c'est peut-être plus d'un point de vue émotionnel ou sentimental. Peut-être également que c'est tout simplement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord ? Où vous mettez beaucoup de vous, en fait. Donc là, il y a des opportunités qui arrivent. Et il va falloir faire des choix. On vous dit que ces trois cartes donc, vous amènent vers quoi? Vers l'abondance. Donc, vous avez l'abondance d'un point de vue matériel, d'un point de vue ressources. Donc, peut-être d'un point de vue pécunier, vous ne vous faites pas de soucis, vous êtes à l'aise. D'accord? On vous dit toutefois qu'avec l'ermite, il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous. Donc, une fois de plus, bien sûr, écoutez votre intuition, mais allez chercher la solution, allez chercher la réponse à l'intérieur de vous. Cherchez votre propre lumière. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut peaufiner un peu ces messages. Donc là, on nous dit pour certains que vous vous faites du souci, qu'il y a de l'angoisse, là. Il y a une situation qui est peu claire, que vous avez porté un fardeau. Et effectivement, on vous dit que pour le travail, vous avez eu une trahison et que pour la vie sentimentale, là, avec le 5 de coupe, vous avez en fait une séparation, un chagrin ou en tout cas de la mélancolie. D'accord ? Alors, sur cette fameuse lune, on vous dit que soit il faut vous engager,
soit qu'il faut profiter de la vie, célébrer. D'accord? Ce 4 de bâton, là, c'est vraiment le feu qui revient. Donc, on vous dit, profitez de la vie. Amusez-vous, faites des fêtes, passez du bon temps, profitez de la vie. Et puis, pour certains, c'est un engagement. Hein, on nous parle d'engagement, là. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau projet. Avec l'As de denier, on nous dit d'avoir confiance en la réussite et confiance en un nouveau départ. Donc, peut-être qu'on nous dit de croire en votre intuition, d'arrêter de vous faire du souci, d'accord? Soit de vous engager, soit, dans tous les cas, de profiter de la vie, d'avoir confiance par rapport à un nouveau projet. Vous allez vers la réussite. Sur ce 10 de bâton, alors, je vais prendre celle-ci. Nous avons les amoureux une fois de plus. Hein. Donc là, c'est la même carte que celle-ci. Hein. L'amoureux. D'accord? Donc là, on nous dit que par rapport à l'amour, il y a peut-être eu un fardeau. D'accord? Il y a quelque chose qui vous pesait. Il y a peut-être eu une sorte de burn-out, un trop-plein. On nous dit qu'il faut peut-être une fois de plus faire un choix. Et qu'en tout cas, il faut vous aligner, d'accord? Il faut faire preuve de congruence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et vos actions finalement. Hein. Il faut s'aligner entre le cœur et l'esprit. Sur ce 7 de coupe, on nous parle de quoi? On nous parle du cavalier de denier. Donc là, on nous parle d'amitié, on nous parle d'amis. Alors, c'est peut-être se choisir soi-même comme meilleur ami, c'est une possibilité. Sinon, sur ce cavalier, on nous parle de fidélité, de fiabilité, de sagesse, peut-être de se choisir soi-même. Hein. Donc ça signifie qu'il faut se remettre au centre de sa vie. On vous dit effectivement qu'il y a eu une période très compliquée avec le 10 d'épée. Donc il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup d'angoisse, d'accord? Cette situation est terminée. Avec le 10, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas vous la remémorer. Il ne faut pas la revivre sans cesse, parce que dans ce cas-là, vous vivez dans le passé et vous n'êtes pas dans le présent. Finalement, vous ne profitez pas de votre vie. Donc, on vous dit cette période difficile est terminée. Croyez en vous, vous êtes votre propre ami, hein, soutenez-vous vous-même. Et dans tous les cas, il y a des choix qu'il va falloir faire parce qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. Des opportunités émotionnelles et ou sentimentales. D'accord? On est dans l'eau. Hein. Alors, sur le 10 de denier et sur l'ermite, on vous parle du cavalier de coupe. Donc là, on vous parle d'amour. Hein. On vous parle de romantisme. On vous parle peut-être également d'une personne qui promet beaucoup. D'accord? Alors, qui est sincère, hein, ça c'est clair, mais par contre qui n'est pas capable de donner ce qu'elle a promis, d'accord? Donc, en tout cas là, on est rêveur, on est utopique, c'est l'idéalisme, d'accord? On peut aussi nous dire là qu'on n'assume pas, ou qu'on ignore ses valeurs. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être aussi un choix amoureux. Hein. Là, on nous dit que pour certains, donc, vous avez l'abondance d'un point de vue matériel, et on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment par rapport à un prétendant ou une prétendante. Hein. C'est une possibilité. Par rapport à la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que vous doutez. Alors, soit vous doutez, voyez cette femme, elle a les yeux qui sont bandés parce qu'elle ne sait pas quoi choisir. Donc, elle préfère ne pas regarder. Soit il y a un problème de communication. Donc, peut-être qu'il y a un problème de communication avec cette personne. Hein, d'accord? Peut-être que c'est la personne de votre cœur. Alors, vous transposez, hein, c'est une guidance qui est générale. Hein, donc, vous prenez le sexe qui vous arrange. Donc, comme je vous disais, par rapport au travail, nous avons le 7 d'épée, donc la trahison. Par rapport à l'amour, nous avons le 5 de coupe. Et donc là, nous sommes dans la mélancolie. Il y a peut-être eu une rupture, une coupure, une séparation. En tout cas, il y a du chagrin. D'accord? Et dans votre vie intérieure, par contre, vous avez le hiérophante. Donc pour certains, on nous parle d'un mariage divin. On nous parle en tout cas de bénédiction. Peut-être qu'il y a un éveil spirituel, hein, une reliance entre le ciel et la terre. Et puis on nous parle également là de relations en fait. Hein. Le pape fait la paix dans ses relations. Il fait la paix à l'intérieur de lui aussi. Et il trouve cette paix. On nous parle peut-être également d'un taureau. C'est une possibilité. Hein. Allez, sur le 7 d'épée... nous avons le 5 de bâton. Donc pour certains d'entre vous, il y a effectivement eu donc, une trahison et du coup il y a de la dualité à l'intérieur de vous. Vous vous posez des questions, vous essayez de vous équilibrer, vous cherchez le pour, le contre. On nous parle peut-être ici également de compétition. D'accord? Il y a peut-être eu de la compétition au travail.
attendre qu'une carte saute. Oui, vous avez encore le 10 de bâton, donc on vous dit qu'il y a eu une période très difficile, vous avez porté un fardeau. Quelque chose qui était lourd à porter, il y a eu un burn-out. Il y a eu un burn-out et donc en fait il y a eu une trahison, il y a eu beaucoup de compétition en tout cas et peut-être que du coup vous recherchez votre équilibre là parce que ça ne va pas. Ceci dit, on vous dit que cette période se termine, cette femme elle a avancé, vous voyez le chemin qui a été parcouru était long et elle a commencé à se décharger. Elle a posé en fait ces paquets qui étaient lourds sur le yak qui l'aide. D'accord? Donc c'est la fin d'une période pour le travail. En tout cas, il y a eu des conflits. Hein. Le 5 de bâton, c'est des conflits. Hein. Donc une période difficile pour vous les scorpions là au travail, hein, a priori. Allez, sur l'amour et le 5 de coupe, on vous dit que donc, effectivement, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, il y a peut-être eu une séparation. On vous dit qu'avec le jugement, vous allez vous révéler. Il y a le vrai vous qui sort en fait. Le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle également aux autres. Vous vous remettez au centre de votre vie. Et avec le page d'épée, on vous dit de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Sans vous soucier, sans avoir peur. Vous voyez, cette femme, elle est en train de lire, elle ne regarde pas le vide, elle traverse sur une brindille, sur la pointe des pieds, il y a des bourrasques de vent, et en fait, elle a plein d'idées et elle a la sagesse. Donc en fait, elle s'est plongée, elle est dans le flux là. Elle s'est plongée dans ses pensées, dans l'action, dans la nouveauté, et en fait, elle traverse. D'accord? Donc peut-être que cette période de chagrin, de séparation était nécessaire, c'était comme ça dans tous les cas, mais on vous dit qu'avec le jugement, c'est une nouvelle vocation, un nouvel éveil, c'est un renouveau. D'accord? C'est la fin de quelque chose. Cette période est terminée. Maintenant, il y a le nouveau vous qui sort, et en fait, vous avancez. Vous croyez en vos anges gardiens, vous croyez en votre destin, et vous vous laissez guider, vous avancez. D'accord? Vous êtes dans le mouvement. Et donc là, on vous dit de lâcher prise hein, et d'avoir confiance. Sur le hiérophante et donc votre vie intérieure, on a deux cartes là. On nous dit pour certains avec le 9 de bâton que vous êtes là dans l'attente, dans la patience. Vous regardez ce qui a déjà été accompli. Vous vous protégez, d'accord? Il y a eu beaucoup de choses accomplies, vous regardez ce que vous avez fait dans le passé, vous vous protégez, vous êtes dans l'attente, planification, organisation. Avec le page de denier, on vous dit pourtant, une fois de plus, hein, d'avoir confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ, et de ne pas hésiter à acter un projet, à le mettre en terre en fait. Hein. Alors, sur les conseils, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous doutez. D'accord? Avec le 2 de bâton, on nous parle de doute. Ce personnage-là, il regarde dans le lointain. Donc en fait, il n'est pas satisfait de sa situation et il doute. Il ne sait pas que faire. Et là, on vous parle de quoi? Avec le 4 de denier, on vous parle de sécurité financière. Donc peut-être que c'est l'argent qui vous retient de changer de travail. D'accord? Ou de changer de fonctionnement, de mettre en place ce nouveau projet. Le 4 de denier, c'est lorsqu'on s'économise. Donc on économise l'argent, on économise son énergie. D'accord? Mais c'est surtout aussi cette carte, souvent, bon, bien sûr, la sécurité financière, le matérialisme, mais là, ce qu'on nous dit, c'est que vous restez sur vos acquis. Et que du coup, votre sécurité financière est importante pour vous. Vous doutez par rapport à des actions à mettre en place, par rapport au passé, par rapport peut-être au travail ou aux sentiments, mais qu'en fait, là, vous restez finalement dans votre zone de confort, et notamment par rapport au matérialisme. Donc ça peut être l'argent, ça peut être des habitudes, ça peut être une maison, ça peut être des enfants, etc. Et qui fait qu'en fait, vous ne bougez pas, vous vous repliez sur vous et vous ne bougez plus, vous n'avancez pas. Alors que là, on vous dit d'avoir confiance et d'avancer. Tout le long, on vous a dit d'avoir confiance, en fait. Avec l'as de bâton, on nous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il faut écouter bien sûr votre intuition, passer à l'action. D'accord? On peut également nous parler d'amour, là, d'une attirance pour une personne. Hein, c'est une possibilité. C'est le feu qui renaît. Quelque chose de nouveau qui débute. Hop. Et on nous dit qu'il faut quitter le 5 de coupe, que vous avez déjà eu tout à l'heure. Il faut quitter donc cette énergie de chagrin, de mélancolie. Il y a peut-être une séparation, mais il y a du nouveau qui arrive. Donc il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut avoir confiance, croire en votre intuition et avancer en fait. D'accord? Allez, regardons
avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, on nous dit que vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Hein, d'accord, vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Pourtant, vous recherchez la stabilité, ou sinon ça veut dire, cette carte, que justement vous traînez un boulet. Hein, une fois de plus, on revient sur les mêmes cartes que nous avions précédemment, la personne qui portait le fardeau avec le 10 de bâton. On nous dit une fois de plus qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, hein, comme l'ermite, pour trouver votre propre lumière, trouver vos propres réponses. Et que peut-être il va falloir couper. Couper avec une situation, couper avec une personne, ou alors ça signifie que vous allez récolter. La montagne signifie qu'il y a un blocage, d'accord? Il y a peut-être une situation qui vous semble insurmontable. Alors, par rapport à un ami, c'est une possibilité. On vous dit également que là, cet ami, peut-être vous allez avoir des propositions ou des invitations, il y a des choses qui viennent à vous. Et on vous parle de force ici ou d'argent. Donc, si on reprend l'interprétation, là, pour certains d'entre vous, vous vous sentez comme à l'intérieur d'un labyrinthe. Vous avez l'impression que la situation ne s'éclaircit pas, vous n'arrivez pas à trouver la solution. On vous dit que vous, ce que vous cherchez, c'est la stabilité. Et que là, il y a peut-être quelque chose qui est un fardeau pour vous, comme un poids qu'il faut tirer. Hein, d'accord? Un boulet, vous êtes enchaîné. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, hein, comme l'ermite, pour essayer de trouver votre propre lumière, votre propre solution. On vous dit que peut-être il va falloir couper. Couper par rapport à une situation, couper par rapport à une relation, parce qu'il y a un blocage. Et qu'en fait, vous avez l'impression que la situation ou la personne est inabordable. Et là, on vous parle d'amis. Donc, il y a une relation, une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, est-ce qu'il y a des soucis avec un ami par rapport à l'amitié et on vous dit de couper? Est-ce qu'au contraire, c'est grâce à vos amis que vous allez trouver la solution? On vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, ou en tout cas une proposition. D'accord? Et que cela va vous apporter de la force. Alors, si l'on regarde votre tableau, en énergie centrale, hein, nous avons vraiment les cigognes. Donc là, on nous parle de renouveau. Il y a du changement. C'est la fin d'un cycle. Il y a de la nouveauté qui arrive. Cette nouveauté, c'est par rapport, on nous dit que c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, avec le tombeau. Et là, on nous parle d'amour. Donc, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à de l'émotionnel. C'est-à-dire, soit un travail qui vous plaît particulièrement, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, un travail, un hobby, une passion, également un projet. C'est une possibilité. Hein. Et on vous dit que là, vous cherchez le nord. Vous vous faites du souci. Il y a des tracas. Et qu'il va falloir faire preuve de sagesse. D'accord? Et on vous dit avec le livre qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Il va y avoir de nouvelles informations. Et tout ça, c'est par rapport à quoi? Si on est dans l'amour, vous voyez là, on a la femme et on a l'homme. Donc ça, c'est l'attirance, c'est des désirs, ça peut être du charnel. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction et notamment de l'attraction sexuelle. Pour d'autres, on nous parle ici vraiment de désir, d'envie. Ce n'est pas forcément le couple amoureux, d'accord? On peut nous parler d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne et pour lequel vous avez beaucoup de désir, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, on nous dit là que la situation va s'éclaircir, d'accord? Il y a des nuages, c'est trouble, mais la situation s'éclaircit sur ce mois. De toute façon, rappelez-vous que vous avez le soleil. Hein. Donc effectivement, a priori, pour certains d'entre vous, c'est très compliqué par rapport au professionnel. C'est très compliqué également par rapport à votre vie amoureuse. Mais on vous dit que les choses changent sur ce mois-là. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez faire un choix. Il y a un choix qui va être fait et donc vous allez retrouver le soleil. Hein. Alors, on nous redit ici hein, qu'il faut couper avec une situation. Donc pour certains, il faut couper avec un travail, il faut couper avec une relation sentimentale. Pour d'autres, on vous dit que vous allez peut-être récolter, hein, que vous avez beaucoup semé, que vous êtes dans l'attente pour pouvoir récolter le fruit de votre labeur finalement. Hein. On vous dit que sur ce mois, vous allez passer des bons moments d'un point de vue social, vous allez partager, vous allez vivre des bons moments, vous allez faire des soirées, rencontrer des amis, peut-être profiter de la nature, etc. Donc effectivement, les nuages s'en vont, hein, a priori, et on nous reparle ici d'un homme. Hein. Donc vous transposez. On nous dit que peut-être il faut couper avec cet homme, peut-être qu'au contraire, vous allez enfin récolter. Donc là, l'homme, hein, vous transposez bien sûr, hein, c'est par rapport au sexe qui vous arrange. Donc soit
en fait, vous allez récolter ce que vous avez semé par rapport à une relation avec un homme ou avec une femme, soit au contraire, on vous dit là qu'il faut couper, en fait. Pour avoir le bonheur et vous sentir mieux et avoir le soleil, il faut couper avec cette personne. Donc là, ça peut également nous dire, hein, avec l'homme, qu'il faut passer à l'action. C'est une possibilité. Peut-être que pour certains, vous ne passiez pas à l'action. Et une fois de plus, vous avez la lune. On vous dit qu'il faut vous écouter. Alors, on va quand même prendre ces deux cartes. C'est une période de chance, de prospérité. Et on vous dit qu'il y a de la transformation qui arrive. D'accord? Allez, regardons avec l'améthyste love. Alors, nous avons plusieurs messages là. On nous dit pour certains que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, que c'est une personne qui vous permet de vous élever, en fait, hein, de vous porter à un niveau supérieur. D'accord? On vous dit que c'est le grand amour, que vous êtes heureux et puis que donc cela vous transforme. D'accord? Cet amour vous transforme. Pour d'autres, on vous parle d'un coup de foudre et d'une rencontre, là, sur ce mois. On vous dit que vous rencontrez quelqu'un qui également est votre âme sœur finalement, hein, qui va vous aider à évoluer, en fait, à vous transformer, qui va y avoir du changement. On vous parle même là, soit d'un déménagement, soit d'une ouverture. Dans tous les cas, on vous dit que les choses bougent sur ce mois. D'accord? Pour d'autres, cette rencontre ne sera pas l'âme sœur, ne sera pas celle qui va vous élever en fait et vous faire changer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que en fait, c'est une personne qui ne souhaite pas s'engager. Ça ne sera pas sérieux. Donc, on vous dit la carte non et on vous dit de prendre une décision en fait. Hein, de prendre une décision avec votre âme, de faire un choix. D'accord? Voilà, donc pour certains, là, on vous dit qu'en fait, c'est un amour éphémère qui est passager, c'est un flirt. On vous dit attention aux addictions, aux obsessions, peut-être même à la dépendance affective. Hein. On vous dit de vous écouter vous, d'être à l'écoute de vous, de croire en votre intuition. On vous parle de lune là, et de spiritualité. Hein, et on vous dit que donc il va y avoir une crise, un burn-out par rapport au couple. D'accord? Donc je pense que c'est plus pour ceux justement qui rencontrent une personne qui est superficielle hein, et qui ne les aidera pas à avancer. En tout cas dans la spiritualité. Après une relation, vous êtes toujours avancé dans le sens où vous devez dire non, vous devez poser vos limites. Donc ça vous fait toujours avancer. D'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas forcément bien sûr ce que vous attendiez. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. On vous dit que vous êtes puissant, que vous êtes ancré. Il faut vous remettre au centre. On vous dit qu'il y a une période de crise là, mais que vous êtes quand même puissant. Cela vous a peut-être mis un genou à terre, mais que vous vous relevez. On vous dit d'avoir confiance. Il y a eu un échec, certes, mais il va y avoir de nouveaux projets qui arrivent. Hein. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit, hein, depuis le début là, de ce tirage, qu'il y a des choix à faire. Donc vous avez eu l'amoureux, vous avez eu les amoureux, et là vous avez encore la carte du choix, de la décision à prendre. Hein. Donc pour certains d'entre vous, là c'est un mois qui est pivot, il va falloir faire des choix pour retrouver le soleil. Alors, beaucoup de messages pour vous, mais on prend. Hein. On vous dit de recevoir la guérison. Donc ça veut dire qu'il faut être ouvert, qu'il faut déjà avoir conscience de vos besoins pour pouvoir avancer et guérir. On vous dit qu'il faut vous aimer. Avec l'amour de soi, il faut vous remettre au centre de votre vie. Hein. Il faut faire attention à vous, il faut vous écouter. Nous l'avons déjà eu ça dans l'ermite, hein. Nous l'avons eu dans le jugement également, le vrai vous qui se révèle, et puis dans le puits. On vous parle ici de fluidité et de donner en retour. Donc là, on vous parle de loi de l'abondance. On vous dit que pour recevoir, il faut donner. Au plus vous donnez, au plus l'univers va vous renvoyer. Avec la fluidité, on vous dit que votre guérison est possible, que vous pouvez être heureux, mais que tout dépend de votre façon de voir le monde. Donc là, vous avez à la fois la libellule, qui correspond au fait d'être capable de sauter les obstacles, et puis vous avez les papillons. Les papillons, c'est la transformation. Donc vous pouvez vous transformer, mais il faut changer votre vision finalement de la réalité. Voilà, je vous laisse méditer sur
ces messages. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois avec le soleil. Hein. C'est prévu pour vous, je pense. Il va falloir faire des choix, mais le bonheur, la chaleur vous attendent. Je vous dis au mois prochain. Ciao!